qui a regardé le trailer de One Piece de Netflix et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse un peu me dire votre avis sur le chat et je vous dirai moi ce que j'en pense. Ok, bon, je vois qu'on a des avis qui sont souvent très divisés, c'est-à-dire que ou ça sent le giga flop parce que ça fait giga cheapos, ou alors c'est en mode waouh, il y a un vrai respect de l'univers, tu sens qu'ils y ont mis du cœur, c'est adapté plan par plan du manga, et donc du coup c'est des fans qui ont fait cette série-là, je vais regarder. C'est vraiment littéralement les deux avis que vous pouvez trouver sur internet. C'est ou très bien ou pas bien, il n'y a pas de juste milieu. Bon, vous me connaissez, j'aime bien le juste milieu, la mesure, le consensus. À une époque d'ailleurs où ça ne fait pas vendre et où ça n'intéresse personne, ben je me bats pour ça. Moi j'ai trouvé que c'était le meilleur fan film que j'ai vu de tous les temps. Vraiment le meilleur quoi. Genre tu peux pas faire un meilleur fan film que ce trailer de One Piece. Mais du coup ça fait un peu fan film. Quand je dis fan film, ça veut dire que ça fait un peu cosplay, que ça fait un peu cheapos sur certains plans. Mais en même temps, c'est un super fan film parce que je trouve qu'il y a un vrai respect de l'œuvre, un vrai respect de l'émotion du truc, un vrai respect des plans, un vrai respect des costumes, mais qui font costume, qui font pas vie réelle, je trouve. Il y a quand même un côté un peu costume. Alors, pas nécessairement pour Luffy, parce que c'est assez simple de faire un short en jean et une chemise à fleurs. Hein. Je me balade comme Luffy des fois dans la rue, quoi. Mais par exemple, tu vois, sur Nami ou Zoro, je trouve que ça fait cosplay de très bonne qualité, mais que c'est pas encore assez organique, palpable, tu vois. J'ai pas l'impression que ça soit des habits. Alors peut-être que plus ça va avancer dans la série et plus les habits, je sais pas moi, vont se déformer, il va y avoir des plis. Tu vois, ça c'est un t-shirt, ça fait pas cosplay. C'est un t-shirt, il a des plis, il est porté, il se passe quelque chose, ça vit un peu. Là, j'ai l'impression que les costumes, ils vivent pas énormément dans le trailer. Mais si jamais ils vivent, ils sont assez bien faits pour que ça fasse plus costume et pour que ça me parle, tu vois. Au niveau du casting, bah, y a rien à dire. Franchement, Luffy, c'est Luffy, Zoro, c'est Zoro. Tout le monde trouve que Nami, c'est assez incroyable. Moi, je trouve que c'est pas celle qui marche le mieux. Usopp, ça fonctionne très très bien. Y a tout le monde qui s'est plaint de Baggy le clown. Mais en fait, réfléchissons 2 minutes. Si on veut une adaptation fidèle, qui respecte l'œuvre et qui respecte les fans, comment tu fais un meilleur Baggy que le Baggy qui est qui est dans ce trailer? Genre, comment on peut trouver que le Baggy est loupé quand bien même c'est excessivement Baggy? C'est exactement lui. Donc moi, au final, quand je vois ce trailer-là, avec la bande-son qui est quand même super cool, les premières notes de We Are, mais qui part en fait sur une espèce de nouvelle OST, qui est quand même giga hypante, avec un vrai côté aventure épique. Moi, je signe, voilà, ouais, étonnamment. Et j'étais tout aussi dans l'attente et tout aussi dubitatif que la plupart des gens en disant que bah oui, One Piece c'est une œuvre trop cartoonesque, trop barrée, trop absurde, trop inadaptable. Et bien force est de constater que si on veut adapter fidèlement One Piece, on ne le fera pas mieux que ce que vient de proposer Netflix actuellement. Et si jamais l'adaptation n'est pas bonne, ça ne viendra pas de Netflix, des producteurs et de ceux qui travaillent sur la série, mais ça vient vraiment du fait que One Piece est inadaptable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça ne sera pas de la faute de ceux qui travaillent sur ce truc. Tu sens quand même qu'il y a une envie de bien faire, tu sens que le casting a été bien fait, tu sens que les costumes sont bien faits, tu sens que les plans sont bien faits, tu sens que on a vraiment envie de coller fidèlement à l'œuvre et de parler aux fans et pas forcément faire que de l'acquisition et faire découvrir One Piece à d'autres personnes. Non, on veut vraiment que les fans de One Piece regardent ce truc-là. Et donc du coup, je suis pas un grand fan de One Piece, mais si j'étais fan de One Piece, je trouve que ce trailer serait plutôt rassurant sur l'avenir de la série plutôt qu'une annonce de flop, quoi. Le seul défaut, c'est que pour la série la plus chère de tous les temps, il y a un petit côté fan film un peu cheapos, quoi. Léger. Mais c'est peut-être le temps qu'on s'habitue, le temps que l'œil s'y fasse, le temps qu'on accepte, tu sais, t'as un peu cette espèce de rapport consenti entre la série et toi, de ok, cet univers est comme ça, et donc du coup tout ce que tu vas me proposer par la suite, je ne serai plus choqué, pardon, parce que tu auras posé ces bases là au préalable. Et donc une fois qu'on a ces bases qui sont posées et que la suite derrière est cohérente avec les bases initiales, bah peut-être que j'aurais plus du tout ce côté fan film, peut-être que je serais totalement embarqué dans l'histoire, dans le scénar, dans la synergie entre les personnages, et pour le coup ça à l'écran dans le trailer, et bah ça fonctionne. C'est au moins une des plus chères. En tout cas, les droits d'adaptation ont été payés 200 millions. Donc si tu prends les droits d'adaptation, c'est à peu près les mêmes prix que le Seigneur des Anneaux.
Le problème, c'est Zoro, il paraît pas assez viril pour le bonhomme, pour le bonhomme qu'il est censé être. Moi, je trouve que Zoro est très réussi. Bordel, je viens de regarder le trailer, on dirait un projet étudiant sans budget. Ah, je suis pas d'accord avec toi, du coup, héros du gazon. Je comprends qu'on puisse avoir ce petit sentiment de fan film, mais franchement, quand même, l'univers est super cohérent. C'est assez réussi, ça te veut te poser quand même cet univers un peu cartoonesque, mais dans un univers un peu crédible. J'aime beaucoup qu'il désamorce le fait de dire le nom des attaques à la fin du trailer, où Luffy dit ah bah les grands guerriers donnent souvent le nom de leurs attaques, et Zoro le regarde et dit en mode non. Personne ne fait ça, tu vois. Ce qui vient un petit peu crédibiliser l'œuvre et ce qui permettra du coup naturellement au scénario d'avoir le Gomu Gomu no de One Piece, de Luffy, pardon, qui est super important, mais que évidemment Sanji, Zoro, Nami, eux, ne gueulent pas le nom de leur attaque, ce qui permettra de crédibiliser un petit peu l'univers et d'avoir une adaptation un peu réaliste. Les décors font un peu réaliste, tu sens qu'il y a du travail. Enfin, je veux dire, même quand Luffy à un moment il est posé de profil devant le baratier en fond, ça fonctionne quoi. Genre, héros du gazon, t'es giga dur, je trouve. Un projet étudiant sans budget, mais quel projet étudiant fait ça, tu vois. Mais en même temps, oui, ça n'arrive pas avec la force visuelle d'un Lord of the Ring, par exemple, ou d'un Game of Thrones. Les gens ne connaissent pas le concept de live action, dégueulent dessus sans savoir, c'est assez fatigant. Faut le prendre comme une œuvre qui fait plaisir aux gens. Non, mais après, Batosai, on a en droit d'attendre que ça soit réussi, tu vois. Je comprends pas l'intérêt de vouloir adapter en live action quand tout est pensé pour que les émotions se transmettent par un autre biais. Bah c'est un défi en fait, tout simplement Zouzoui. Moi j'aime le défi, j'ai cette curiosité là de réussir à adapter des choses qui paraissent inadaptables et juste pour cette curiosité là, je suis chaud de voir à quoi ça ressemble. Le doublage français n'est pas extra. J'ai pas été spécialement choqué de ça me va moi. Je trouve que ça manque d'effets spéciaux. Non, je trouve que ça rend l'univers plus crédible, plus palpable. Si tu mets trop d'effets spéciaux, on va tomber un peu dans la bouillie visuelle comme pourrait l'être le dernier Senseiya et je suis pas tout à fait d'accord quoi. Moi j'aime bien Zoro, je vous trouve dur avec Zoro et j'aime beaucoup. Je trouve que Usopp est incroyable, on le voit pas assez dans la bande annonce. Je les attends au détour des moments dramatiques surtout. Ouais, mais tu vois, je trouve que le peu que tu vois dans le trailer, de la synergie entre les personnages, avec cette petite scène où tu sens que Nami et Zoro commencent à se tirer un peu dans les pattes, et One Piece qui vient pour aplanir tout ça, avec un petit ton un peu d'humour en mode « Eh oh, on se bastonne pas dans mon équipage et tout ». J'ai la sensation que, émotionnellement parlant, ça fonctionne entre les acteurs, et que du coup, quand il y aura des plans et des moments dramatiques, je pense que le job sera fait. Ça a l'air d'être un nouveau Dragon Ball Evolution. Bah justement, l'a vu, je suis en totale inadéquation avec ça, quoi. Dragon Ball Evolution, c'est une trahison de l'œuvre. Ça a été fait par des gens qui ne connaissent pas Dragon Ball. Quand bien même les Japonais ont voulu intervenir dans les scénarios et dans les effets pour pouvoir donner des lignes directrices, les Américains qui avaient signé les droits 10 ans auparavant pendant la DB Mania dans les années 90 ont vraiment dit aux Japonais on a nos droits, on fait ce qu'on veut, laissez-nous tranquilles, on va américaniser votre produit, on va parler aux États-Unis, on va parler à notre public, on s'en fout des lignes directrices, on s'en fout de ce que vous avez à dire. Ça a été fait vraiment par des yes man, ça a été une vision vraiment de production et pas du tout fait par des gens qui ont mis du cœur et qui connaissaient l'œuvre qu'ils adaptaient. C'est cheapos, la tenue de Sangoku, c'est à vomir. Genre, ça n'a absolument rien à voir avec Dragon Ball Evolution, l'avoue. Ce trailer d'1 minute 30 a beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de compréhension de l'œuvre qu'est One Piece. Peut-être même la compréhension ultime, et on définira juste que One Piece n'était pas adaptable. Mais je trouve que dans ce qu'on pouvait s'attendre de pire, ce trailer est la meilleure chose que puisse proposer One Piece, très honnêtement. Donc je suis en total désaccord avec la comparaison avec Dragon Ball Evolution. Je pense qu'ils ont fait au mieux, oui, mais que ça marche pas. Ça, Piocéanine, c'est probable. Mais dans ce cas-là, il faudra attendre de voir la série pour le dire. Mais moi, c'est ça que j'ai peur. C'est qu'ils aient fait au mieux, mais que ça ne fonctionne pas quand même. Mais je trouve que ça serait dur de les targuer d'incompétence
ou de ne pas avoir mis les moyens nécessaires, ou surtout de ne pas avoir compris l'essence de l'œuvre. Ce qui sont plein de dynamiques que je viens de citer, que l'on peut imputer à un film comme Dragon Ball Evolution. Ouais, j'ai trouvé que le trailer était un peu trop clean, Papy Brossard, mais peut-être que ça va vouer à changer, tu vois. Ça floppera chez nous comme d'hab. Je suis pas certain de ça, Mister Jingles. C'est quand même adapté par Netflix et il y a une énorme communication marketing autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir One Piece avec ce live action, qui n'est pas nécessairement vendu comme un live action. C'est vraiment vendu comme une série produite par Netflix, quoi. Je trouve Zoro pas suffisamment mature, mais faut pas oublier qu'au début, il est pas plein de cicatrices et si mature. Ouais, non, mais je le trouve dur. Je trouve que Zoro, il est bien, moi. Donc voilà, mon avis pour One Piece live action, eh ben, j'ai peur de la conclusion finale de tout cet arc-là qui dure depuis 6 ans. Les droits d'adaptation ont été vendus en 2017, ça avait fait beaucoup de bruit. J'ai peur que la finalité, ça soit ok, malgré toute la bonne volonté, malgré tout le respect de l'œuvre qu'on peut avoir, malgré l'envie de bien faire, malgré l'argent qu'on peut y mettre, One Piece est une œuvre, le constat final, le constat d'échec, One Piece est une œuvre que l'on n'est pas capable d'adapter en live action. Ça, c'est une possibilité. Par contre, pour tout le reste, sans parler de la conclusion, si on parle seulement du chemin, et One Piece, c'est un peu le chemin, tu vois, c'est ça qui compte. Et ben, je trouve que le chemin, il est cool. Donc, rendez-vous le 31 août, moi j'en serai en tout cas.